Oui, pasteur La Charité. Est-ce que pouvez-vous nous dire s'il existe-t-il une délivrance par la connaissance? Oui, certainement, Ndego Mobali. C'est quelque chose que les gens, des fois, font, mais n'arrivent pas à saisir la chose. Je vais vous dire une chose, et que tous les démons ne partent pas par la prière. Que quelqu'un est en train de prier, or la chose que tu pries, là, elle avait déjà été exaucée. Ou quelqu'un qui cherche une bénédiction pendant qu'il avait déjà une bénédiction, mais il ne veut pas cette bénédiction-là. Alors, il y a une histoire dans la Bible, dans Luc chapitre 15, au sujet de l'enfant prodigue. Okay. Cet enfant avait pris sa part des biens de son père, il est parti, il a dissipé cela dans la débauche. Alors finalement, il s'est retrouvé engagé dans une pocherie où il dormait affamé et commençait à convoiter les nourritures que les cochons mangeaient. Et la Bible dit, étant revenu en lui-même, il a pris conscience. Il a compris que, chez mon père, il y a des mercenaires qui mangent mieux. Et moi, je suis en train de souffrir. Donc, il était dans la souffrance. Ça ne lui demandait pas la prière. Ça lui demandait quoi? Une prise de conscience. Il a connu une délivrance par la connaissance. C'est l'ignorance qui le faisait souffrir. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent pendant ils ne méritent pas de souffrir. Ils souffrent à cause de son ignorance. Okay. Donc, il faut une délivrance par la connaissance. Qu'on lui ouvre les yeux. Il y avait Naomi qui était partie à Moab. Il a connu des difficultés. Il a perdu son mari, ses enfants. Sa délivrance ne lui demandait pas la prière. Ça lui demandait une prise de conscience de savoir que moi je suis hébreu. Normalement, un hébreu ne doit être béni que dans sa patrie. Okay. Donc quand elle a pris cette conscience, elle dit que non, malgré que je suis dans cet état, j'irai toujours dans mon pays. Okay. Alors quand elle est arrivée là-bas, tout le monde s'est étonné. C'est elle, Naomi. Non, elle avait reçu une délivrance par la connaissance. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui freinent même leur propre vie, même dans les mariages. Quelqu'un, on l'avait déjà donné une loi par ses parents. Tu ne peux pas te marier à une femme ou un homme de telle tribu. Tu ne peux pas prendre de telle tribu. Alors, si la bénédiction de cette personne-là est dans une personne de cette tribu-là, vous voyez que cette personne-là va souffrir dans sa vie, faute de quoi? De l'ignorance. Okay. Donc, il lui faut une connaissance par la délivrance pour lui montrer que la bénédiction ne réside pas au nom de la tribu. Okay. La bénédiction de Dieu, Dieu peut la donner dans un endroit, parfois là où toi tu es en train de haïr. C'est là où arrive l'orgueil et la négligence. Quelqu'un, il pense qu'il est humble, et pourtant il est orgueilleux. Vraiment. Et quand on lui dit, va faire tel, non, moi je ne peux pas aller là-bas. Okay. Vous savez que le frère Branham a reçu le Saint-Esprit dans une assemblée de Noirs, des personnes pauvrement habillées. Alors s'il avait une conception comme quoi, moi je ne peux pas aller me réunir avec ces pentecôtistes-là. Alors je ne peux pas aller dans cet endroit. Il n'aurait pas reçu le Saint-Esprit. Donc, dans la vie, souvent, ce sont d'autres choses qui nous échappent à l'esprit. C'est là où il y a notre bénédiction. Et quelqu'un d'autre combat même leur propre bénédiction par ignorance. Vraiment. Donc, il y avait les 4 lépreux dans Samarie du temps d'Élisée, quand la ville avait été enfermée. Donc, les 4 lépreux, ils ont regardé, si nous restons dans la ville ici, on va mourir de faim. Si on sort, on va aussi nous tuer. Allons simplement nous jeter là-bas. Ils ont pris une prise de conscience. Ils ont délivré la ville par leur propre courage et leur propre connaissance. Okay.
Donc quelqu'un peut être délivré par la connaissance s'il peut prendre conscience, comme l'enfant prodigue, il dit, étant revenu en lui-même, il a compris que moi je ne mérite pas d'être locataire. Okay. Moi je ne mérite pas d'être célibataire. Moi je ne mérite pas d'être pauvre. Non. Je ne mérite pas de dormir affamé. Non. Donc c'est que vous êtes en train de dormir affamé par votre propre ignorance. Vous trouverez même certaines personnes, ils ont leurs frères de la famille, leurs sœurs, qui sont mieux positionnés dans la vie, et lui souffre quelque part, dit que moi je ne peux pas aller le demander, mais tu vas souffrir. Mais tu vas souffrir, pendant que tu ne mérites pas de souffrir. Vraiment. Tu souffres à cause de ton ignorance. Tu peux commencer à prier là-bas matin, soit tu ne vois pas Dieu te répondre. Parce que Dieu a déjà une bénédiction quelque part que toi tu ne veux pas prendre, toi tu veux te fabriquer ta propre bénédiction. Okay. Alors c'est ce qui embrouille les gens, d'autres personnes souffrent faute de l'ignorance. La connaissance peut t'amener à être délivré. Okay. Même l'enseignement de la parole de Dieu dans l'église. L'évangile va devenir, c'est l'adultère, c'est ceci. C'est bien, mais c'est un évangile de bébé pentecôtiste. Mais quand une personne vient à la parole, enseignez-lui ce qu'il est un enfant de Dieu prédestiné. Si chaque chrétien prend conscience que tel que moi je suis ici, je suis le fils du grand roi. Si je vis dans la débauche, si je suis en train de fumer, ce n'est pas ma vie. Le fait seulement de prendre cette conscience-là, même la cigarette là, ça va partir. Délivrance totale. Vous pouvez en train de dire, pas de cigarette, au nom de Jésus, ça ne va pas aller. Parce que lui-même n'a pas encore pris conscience de ce qu'il est. Si une personne prend conscience de ce qu'il est, il comprend que moi ici, je suis un fils de Dieu. Okay. Je ne mérite pas d'être taquiné par des démons. Le fait simplement là, ça enlève une voile. Et quand il prend cette conscience-là, directement il est délivré. Okay. Alors il y a certaines personnes qui doivent comprendre que la délivrance par la connaissance, c'est la prise de conscience de ce que tu es, ce que tu as, que tu ignores. Des fois, tu as beaucoup d'argent et tu ne sais pas qu'avec cet argent, tu peux acheter une parcelle. Mais vous voyez quelqu'un, il demande toujours locataire. Pourquoi? Faute de l'ignorance. Il te faut une délivrance par la connaissance. Okay. Sachant que tu es riche et tu ne sais pas que tu es riche. Okay. Comme cette dame-là que le prophète avait donné l'exemple. Son fils était en Inde, lui envoyait des billets bancaires. Elle voyait cela comme des photos papiers. Et mettait dans sa Bible. Mais elle était en train de demander de l'argent. Mais quand on regarde, qu'est-ce que l'enfant t'envoie? Il m'envoie seulement de belles photos. Voyons ces photos-là. Mais c'était des milliers de dollars. Vraiment. Elle était riche, mais elle était en train de demander de l'argent. Il ne lui fallait pas commencer à prier pour elle. Au nom de Jésus, demande de la pauvreté, demande de ceci. Donc il lui manquait la connaissance et la prise de conscience qu'elle était riche, mais elle se croyait pauvre. Okay. Alors il faut lui ouvrir les yeux, alors c'est là que la personne va prendre conscience et sera bénie. Okay. C'est ça ce qui nous manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Même chers prédicateurs, enseignez les gens des choses profondes pour amener les gens à prendre conscience de ce qu'ils sont. Certains esprits vont sortir et partir sans même compris pour cela. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.